Hey, salut YouTube! Bienvenue sur Blabla Games. Ce soir, on va parler PS2. On va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Allez, c'est parti. Et voilà, ce soir, on se retrouve donc pour souhaiter un joyeux anniversaire à la PS2. Mais pour ce faire, on ne sera pas deux, on sera trois. On a un guest, voilà, en la personne de Pierrouch. Donc Pierrouch et Pierrouch Gaming, qui a deux chaînes YouTube. Alors soit tu te fais un petit peu de pub tout de suite, soit on t'en fait un petit peu à la fin, comme tu veux. On Mais va en tout faire à cas, la fin. Salut en tout à la cas, ça me fin, fait plaisir d'être sur Blabla Games pour la première exactement. avec vous et espérons que ça se passe bien. C'est un Ah bah plaisir de t'avoir avec nous, hein, je pense. Donc voilà, nous, carrément, hein. on commence à peser dans le milieu, hein, donc on fait plaisir, on invite des guests. Donc voilà, donc vous l'avez compris ce soir, on va parler de la PS2, revenir un petit peu sur la console. La console fête ses 20 ans cette année, donc voilà. Donc pour commencer, tout simplement, je voulais revenir sur le fait que ce soit la console la plus vendue de toute l'histoire, avec ses 155 millions d'unités. Et voilà, on s'est posé la question tout simplement à savoir si c'était un record atteignable en soi ou si vous pensiez un petit peu chacun si c'était un record absolu et qu'il n'est pas prêt d'être d'être égalé, on dira. Donc je laisse l'honneur à l'invité de commencer. Donne-nous un peu ton avis là-dessus. Bah moi je pense que personnellement il sera pas battu parce qu'à l'époque de la Play 2, ben il n'y avait pas une grosse concurrence, tout ce qui était Xbox, c'était pas encore une marque qui était bien en avant. On va dire même la Play 2, elle a tué Sega parce que la Dreamcast, eh ben, elle a fait un flop total parce que la Play 2 était annoncée. Mais là, depuis, ben, Xbox, il a quand même pris une place sur le marché. Donc, je pense pas qu'on aura un gros chiffre comme ça. Surtout que, ben, personnellement, si la Play 5 sort, je vais pas l'acheter de suite parce que au niveau du budget, c'est pas non plus la même chose qu'avant. Donc, moi, je pense pas que ça passera. Elle sera dépassée un jour. Peut-être plus tard, mais pas à l'heure actuelle. Ok, ok, bon avis. Et toi, mon cher ami partenaire? Eh ben écoute, moi j'ai envie de dire déjà salut Pierre, hein, bienvenue, hein, quand même. Écoute, Merci. j'ai pas de mégaphone pour t'écouter, hein, mais bon, je pense qu'à mon avis, si on va te voir sur ta chaîne, je pense peut-être qu'on le verra, mais bon, en tout cas, laissons aux abonnés et aux visionneurs le charme d'aller te découvrir sur ta chaîne déjà. Pour commencer. Et puis, bah, pour revenir à notre sujet principal, quand même, qui est quand même la PS2, moi j'ai envie de dire joyeux anniversaire, ma belle, hein, parce Mhm. que t'es plus toute belle, t'es plus toute jeune, mais en tout cas, tu tiens la route. Hein, on a beau dire ce qu'on veut. Hein. Donc oui, effectivement, ça reste quand même la console la plus vendue. Et j'ai envie de dire que bah, c'est une sacrée console quand même. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'elle est top celle-là. Donc non, je pense pas que. Peut-être qu'à sur le long terme, elle sera peut-être égalée. Alors, à l'heure actuelle, la PlayStation 4 est encore d'actualité, donc on en est quand même pour la PlayStation 4 à savoir qu'on a quand même vendu, ils ont quand même vendu 102 millions d'exemplaires. Hein. Un peu Donc plus, hein, là, je crois. Un peu oui, plus, hein. Je crois voilà, qu'il les chiffres que j'ai dû avoir sont un peu tardent un peu de quelques mois, donc oui, tu as raison. Mais sur le long terme, je pense que c'est possible. Ça va dépendre de la stratégie marketing de la PS5. Donc ça se verra sur le long terme. Mais euh, il y a un risque parce que si on démocratise la PlayStation 5 en la vendant moins cher, la PlayStation 4 en la vendant moins cher, il se peut éventuellement que la PS4 puisse peut-être rattraper ou voire même égaler son chiffre. Mais je ne pense pas le battre. Je ne pense pas qu'elle le battra, mais égaler. Ok, Et ok. Bon avis aussi. Alors, je vais donner le mien s'il vous intéresse. non, non, c'est bon. Alors Non, Non? non, Pierre, c'est bon. On passe non. à autre chose. On passe à la suite. C'est ça, Allez, à voilà, la bien tout suite. à fait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bon, non, moi, je pense. On a parlé justement sur les précédentes vidéos un petit peu de ce record. En fait, je misais peut-être sur une possibilité égalisation au moins de la PS5, mais la dernière prise de parole de Sony a été mauvaise. Donc, je pense que le record de la PS2 restera, en tout cas pour la prochaine génération, inatteignable. Après, c'est la console la plus vendue de l'histoire.
console de salon et console portable confondues, hein. Mais elle est vraiment à peine devant la Nintendo DS, et après il y a la Game Boy et tout ça. La console de salon, la deuxième la plus vendue, c'est la PS4, du coup avec 108 millions d'exemplaires. Donc je pense que si les seuls qui pourraient dépasser un peu ce chiffre, ce serait Nintendo s'ils sortaient une nouvelle console portable. Mais bon, vu un petit peu ce qu'ils ont fait avec la Switch, je pense que c'est pas dans leur projet. Je pense qu'ils ont un peu globalisé console de salon et console portable avec la Switch. Donc je pense que voilà, c'est pas prêt d'être égalisé. Après avoir un petit peu les chiffres de vente sur la Switch sur la longueur, parce que pour l'instant Nintendo, on sait qu'ils sont à même de sortir une Switch Pro, on va l'appeler comme ça, hein, façon de parler. Donc à voir un peu s'ils arrivent à vendre encore 100 millions d'exemplaires, hein, c'est possible, hein. Mais voilà, pour l'instant, non, ça reste un sacré record, hein, et puis voilà, c'était un carton, hein, la PS2, hein, pour preuve la vidéo qui a tourné quand même depuis tout ce temps au Virgin Megastore des Champs-Élysées, où c'est la cohue totale et tout ça. Voilà, c'était quelque chose de particulier, hein. Donc voilà, on est tous les trois plus ou moins d'accord. Voilà, un beau record qui sera difficile à égaliser et encore plus difficile à battre. Donc voilà. Ok, bon, bah, passons à autre chose. Alors on va un peu chacun revenir sur les choses qui nous ont marqué, sur ce que représente un peu cette console pour nous. Donc voilà, honneur encore à l'invité. Du coup, hein, je te laisse démarrer, Pierre, avec voilà, raconte-moi un souvenir ou dis-moi un peu une chose qui t'a marqué un peu avec cette console et cette génération. Bah, moi, les souvenirs, on va dire que c'est un peu ce que la Play 4 elle fait actuellement avec le confinement. À l'époque, j'étais un peu, tu vois, on va dire glandeur, pas de travail, pas d'école, rien du tout. Donc la Play 2, elle m'accompagnait pendant des longues journées de glandage avec un cousin à moi. Et bah, du coup, les grosses journées PES, la découverte de nouvelles licences, les God of War, les choses comme ça, les grosses sessions sur Dynasty Warrior, euh, de, de midi jusqu'à le lendemain matin, quoi, tu vois. Donc, elle m'a accompagné dans un grand moment de ma vie. Midi, je te crois pas trop. Midi, tu dormais encore, non? Non, non, midi, on était réveillés depuis 20 minutes. Et... Midi. Donc, ouais, non, la Play 2 bah, à l'époque où on jouait encore à deux sur la même console, quoi. Et Ouais, ce qui s'est perdu la génération d'après à partir de la Play 3, quoi. Ouais, Qui sont exactement. aussi une nouvelle C'est génération. marrant que tu dises ça, parce que j'ai exactement pensé ça en premier. Tu vois, je me suis dit, à mon sens, la PS2, c'est vraiment la dernière console et génération où on pouvait vraiment parler de jeux en local, local canapé, quoi. Il y avait vraiment beaucoup de jeux. Je te donne la parole dans 2 secondes, Fred. Il y avait vraiment beaucoup de très bons jeux qui se jouaient en coop et à 2 jusqu'à 4 sur un canapé. Et c'était vraiment des bons jeux. Et voilà, avec la génération PS3 360, ça a commencé vraiment à se perdre. Et maintenant, c'est très compliqué de trouver des titres comme ça parce qu'ils sont vraiment concentrés sur les jeux multijoueurs. Et voilà, faut aller du côté de l'indé pour choper des bons jeux coop canapé, quoi. J'appelle ça comme ça, genre Overcooked ou ce genre de jeu, quoi. Donc vas-y, Fred, excuse-moi. Pardon, oui. Donc, c'est toi, oui, alors oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai qu'effectivement, ça reste quand même la dernière génération de consoles à pouvoir jouer à deux dessus. Faut aussi noter que c'était aussi les premiers essais du online sur la PlayStation 2, vers milieu de vie. Parce que moi, je m'en souviens, sur la PS2, j'avais acheté le modem pour pouvoir jouer à mon tout premier jeu en ligne qui était Need for Speed Underground. Quel excellent jeu, les amis, quel excellent jeu. À la génération. On avait essayé ensemble. C'est ça, je m'en souviens très bien. Quel bon jeu. Bon, ça laguait à mort, mais quel bon jeu, moi, j'ai envie de dire. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, je m'en souviendrai tout le temps, et je crois que ça restera gravé dans ma vie jusqu'à temps que je me retrouve dans 4 planches. Alors, des fois, c'est peut-être dans 15 jours avec le corona, mais bon. J'ai envie de dire, c'était cette foutue démo technique de Metal Gear Solid 2 dans le tanker que j'avais réussi à avoir et qui était, mais je m'en souviens, mais juste exceptionnel. C'était une démo qui avait tourné dans l'E3 de cette année-là pour montrer les aspects techniques, l'Emotion Engine, le II de la console, cette foutue console qui avait quand même plusieurs processeurs qui permettaient d'envoyer du lourd pour une 128 bits. Donc moi je pense que c'est ça, les graphismes, la technologie, c'était quand même une superbe console. Non, je suis désolé, tu rebaisses ta main, je sais pas. Donc du coup voilà, pour moi en tout cas, allez vas-y, je t'en prie, cher partenaire de blabla. Ça fait 128 bits et je voulais rebondir et dire que Pierre sait très bien que 128 bits, ça fait beaucoup de bits quand même.
Juste pour ça, il l'a coupé. En Putain, plus, tout ça pour rebondir sur 128 bits, quoi. c'est ça. Ouais. Je Ah, laisse mais je te reprendre jure. cette incarnade. Après, ça reste quand même la console qui a su se démarquer, quoi. C'est la première console de toute l'histoire qui a quand même mélangé jeux vidéo et pouvoir lire un film avec son lecteur DVD, quoi. Je veux dire, on a beau dire ce qu'on veut, mais on était tous subjugués par le fait de dire ah, t'as vu, je passe de ma PlayStation 2, je mets mon CD avec son fameux tiroir, avec son DVD de suite. Et il me semble bien, corrigez-moi par contre, parce que je me souviens plus, on pouvait lire les jeux de la PlayStation 1 dessus. Oui, on pouvait Voilà. jouer. On pouvait jouer Oui. son propre jeu de PS1. La console, prix de vente, j'ai regardé parce que ça faisait un moment et je m'en souvenais plus, elle est sortie à 3000 francs à peu près. Ce Ouais, qui est c'est ça, je crois, équivalent ouais. à 500 euros, mais ça n'empêche que ça en faisait le lecteur DVD le moins cher du marché. Donc en plus d'être une console de jeu voilà, qui fera ses preuves avec le temps, c'était en plus de ça le lecteur DVD le moins cher du marché. Donc qui Voilà. pouvait intéresser toutes les familles, tout le monde, les gamers, juste cinéphiles et tout autre. Vas-y. Ce qui fait que. Non, juste, je te coupe 2 secondes, mais ce qui fait que tu as raison, ce qui fait que ça explique pourquoi les 155 millions de ventes, parce qu'elle se prononçait et elle s'annonçait aussi bien comme une console de salon, mais surtout aussi comme un outil principal dans le salon pour pouvoir accueillir toute la famille et pouvoir se divertir devant tout le monde. À cette époque-là, c'était Shrek. On avait beau dire ce qu'on veut, mais c'était Shrek, on regardait tous Shrek. Mais voilà, en tout cas, c'était pour dire que oui, effectivement, tu as raison, c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, cette console restera la première des générations de consoles à s'être démocratisé dans un salon et qui puisait au sein même des familles françaises, si je puis dire. C'est ça, exactement. Très bonne analyse. Donc voilà. Excusez-moi. Moi, je voulais revenir. Oui, attends, je crois qu'il y a le nouveau qui veut parler. Donne-lui la parole. Qu'est-ce qu'il veut, le nouveau? Pour le fait que le lecteur DVD était le moins cher, au niveau de la Play 3, le lecteur Blu-ray, vu qu'il faisait Blu-ray, est-ce que c'était moins cher aussi qu'un lecteur Blu-ray classique? Non, parce que Niveau la du prix. PS3 a été vendue 600 euros, c'était un abus total. La PS3, là. Ouais, le lecteur Blu-ray, c'était. Non, je vais faire une petite correction, excuse-moi. Je m'en souviens parce que je l'ai acheté dans les particularités. En fait, la 600 euros, c'était le modèle rétro-compatible avec les jeux PS1 PS2. Et le modèle à 500 euros était le modèle juste jeu PS3. Ça, je m'en souviens parce que moi, j'ai ma PlayStation 3 Fat. Je l'ai payé 600 balles parce qu'elle avait 2 jeux dedans. Et je l'ai 2 jeux et 2 manettes. Il me semble bien qu'il n'y avait pas ce fameux dilemme sur la PS3 de la DualShock qui ne vibrait plus. Ouais, voilà, mais la vas-y, PS3, je te redonne la parole. Il n'y avait pas qu'une seule édition, sa sortie, la PS3, une à 600 euros, et ils sont revenus après avec une édition sans la rétrocompatibilité à 500. C'est comme ils ont fait Microsoft. Hein. Microsoft, la One, elle est sortie à 500 avec le Kinect, mais ils ont refait une One sans Kinect à 400 euros, mais plus tard, hein, un peu plus tard. Écoute, moi, je me souviens plus trop, j'avoue. Écoutez dans les commentaires, dites-nous si effectivement il y avait bien eu à sa sortie 2 modèles de console et à quel prix. Parce que moi, j'avoue que je m'en souviens plus trop. Je commence à me faire vieux. Hein. Donc, qui a raison, c'est qui a tort. Voilà, tout à fait. Alors, le chauve, il a raison. Le peu chevelu, il a raison. Voilà. Moi, je voulais revenir sur une chose. Hein, je voulais revenir sur le fait que ça soit la dernière génération sans patch, sans DLC. On s'en souvient plus. C'est vrai que depuis PS3 360, on est habitué à voir des jeux sortir et avoir des patchs Day One, surtout maintenant, ou à avoir des patchs une semaine après, patchs correctifs, hein, pas juste pour améliorer, hein, mais vraiment pour corriger des bugs. Et les DLC encore moins, quoi. Donc on avait des jeux, à mon sens, une fois qu'ils sortaient, ils étaient vraiment terminés correctement, quoi. Ouais. Si le jeu était pas bon, il se faisait bâcher, on l'achetait pas. Voilà. On l'achetait pas, point barre, il fonctionnait pas. Mais quand un jeu était bon, c'était un jeu qui était bon dès le premier jour, quoi. Donc je trouve que c'était quand même une bonne chose. Aujourd'hui, les patchs correctifs, ça reste quelque chose de positif, mais les DLC peut-être un peu moins, quoi. Donc voilà. Et pour moi, la PS2, c'est aussi autre chose. Ouais, vas-y Fred, tu voulais. Non, vas-y. Après, c'est pareil. Je t'en prie. C'est peut-être la console. Si j'aime pas trop le débat, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que si ça. Mais si vraiment je devais rentrer dans le débat pour citer quelque chose qui, à mon sens, était quand même mieux avant, c'est clairement dans le jeu vidéo la PS2 que je citerai, quoi.
C'est à mon sens la console qui me ferait dire ouais, c'était quand même mieux avant, il y avait ça, il y avait la PS2 et tout ça. Donc voilà. Est-ce que Pierre, tu as quelque chose d'autre qui t'a, ou Fred, quelque chose d'autre qui t'a marqué, quelque chose que tu veux partager un peu? Non, après que ouais, les nouvelles licences qui sont arrivées, les moments, comme je t'ai dit, hein, les moments avec les cousins, les frères, tout le reste sur les jeux. Après, on était plus jeunes, hein, donc c'était un peu plus, on était tous devant, tout ça. Donc on se régalait, que ce soit nous on se régalait sur des burn-out où on faisait des crashs pendant toute une après-midi là-dessus, quoi. Tu vois, Ouais. et retrouver un autre jeu comme ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est à part les jeux indés, même des jeux qui sont même pas triple A, que tu vas te faire une soirée avec et plus rigoler que sur des jeux comme, je te dis des bêtises, hein, toutes les sorties, les Metal Gear, les choses comme ça, qui sont des très bons jeux, mais il n'y a plus que ça maintenant sur les consoles de nouvelle génération, quoi. Moi, j'ai envie de dire que oui, parce que le problème, c'est différent en fait, parce que alors c'était mieux avant, oui et non. Pourquoi c'était forcément pas mieux, mais c'est qu'en fait c'était dite l'évolution du moment qui fait qu'automatiquement on ne trouvait pas mieux sur ce moment-là, ce qui fait que ça fait nous souvenirs de jeunesse. On prend maintenant les jeunes de maintenant, de nos jours, leur meilleure génération, c'est voir quoi c'est le téléphone, c'est TikTok, c'est les conneries, quoi, je veux dire. Donc, si nous, moi j'ai envie de dire que la génération PlayStation 2 a su se démarquer car sa révolution graphique était très importante, c'est quand même grâce à la PlayStation 2 et en ayant, si je ne me trompe pas, 12 PlayStation 2 reliés en série qu'on a réussi à avoir le premier film d'animation de Final Fantasy. Donc, je m'en souviens. Donc ça, et j'ai envie de dire aussi que c'est aussi pour moi, en tout cas, mon meilleur souvenir, ça reste quand même la console où j'ai su quand même me faire des copies de sauvegarde de mes jeux PlayStation 2. Je tiens à préciser que j'étais quelqu'un quand même qui était très minutieux et j'aimais bien avoir mes copies de sauvegarde parce qu'on ne sait jamais si mon chien a mangé mes CD. Exactement. C'était celui avec les impairs, il ouvrait l'impair, il y avait 12 cartes mémoire à droite, 4 cartes mémoire à gauche. Eh, C'est petit, ça, tu veux une c'est carte ça. mémoire? Oui, monsieur, 8 mégabits, s'il vous plaît. Ok. Ouais, le gap technique, c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que c'est vrai, c'est vraiment la PS2, à mon sens, qui représente le plus gros gap, le plus gros bond en avant technique, hein, juste technique visuelle, Bien sûr. d'une console à une autre. C'est vrai que quand on revoit un peu des jeux de PS2 aujourd'hui, on se dit, il y en a certains, putain, ça n'a pas tant vieilli que ça. Alors que tu regardes des jeux de PS1, là, ouais, ça a vraiment pris un bon coup. Oui, Donc on de est d'accord. PS2 à PS3, de PS2 à PS3, le gap et le bond technique a été important, c'est une chose, comme de PS3 à PS4, mais celui de la PS1 à la PS2, je trouve que c'est celui qui a vraiment, voilà, quoi. C'est là, bam, tu as une vraie évolution, quoi. Des jeux PS1 à PS2, la 3D, elle a vraiment pris une autre tournure, et voilà, je trouve que le gap technique, c'est vraiment ce gap technique-là qui est représentatif un peu de ce Oui. qu'on attend de l'évolution de console. Faut pas s'attendre non plus avec aujourd'hui les PS5 et Xbox Series X, c'est pareil, on aura des gaps techniques. On parle de ray tracing, tout ça, mais on n'aura jamais un gap technique de malade, quoi. Oui, parce Pas à que ce niveau-là, quoi. effectivement, tu as raison. On prend la PlayStation 1, c'était quand même une 32 bits. La PlayStation 4 était une 128 bits, donc c'est-à-dire 4 fois plus puissante. Vas-y, je t'en prie. Et Dieu sait que 32 bits, ça fait Ça en beaucoup de fait. bits. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que oui, tu as raison, mais si on constate bien, en fait, la PlayStation 2 était quand même un sacré coup de flambeau. Je veux dire, techniquement, c'est grâce au désaccord avec Nintendo que Sony brille maintenant. Je veux dire, donc c'est grâce à ça, en fait. Ensuite, si on regarde bien et si on fait un petit peu un retour en arrière, bah, si on prend plutôt ce que tu dis, entre la 2 et la 3, donc la PlayStation 2 et la 3, en fait, Sony a juste su imposer en fait donc son Blu-ray, qui grâce à ça en fait a réussi quand même à pouvoir étendre son domaine du jeu, donc c'est-à-dire pouvoir nous proposer des jeux spectaculaires à son époque, comme God of War, Gran Turismo 3. Voilà, alors la PlayStation 2 en fait a exactement eu ce même système-là en fait. Elles se sont toujours toutes suivies, la 2, la 3, la 4 ont toujours démontré qu'elles avaient un réel potentiel. Même si la 3 c'était un potentiel très compliqué, elle a quand même su se démontrer grâce aux développeurs comme Santa Monica qui ont réussi quand même à démontrer que même avec une console dure à exploiter,
on peut quand même travailler durement et présenter des jeux de qualité. Santa Monica, Naughty Dog, avec Uncharted, parce que c'est grâce à la PlayStation 3 qu'on a connu la série Uncharted. Et je dirais même plus, tu vois, Sony, c'est un petit peu la console de la maison, c'est l'atout fort. C'est quelque chose qui est quand même très intéressant. C'est dans les mœurs. Sony, ça reste le Walkman et ça reste la PlayStation. Je veux dire, ils ont réussi quand même à instaurer quelque chose qui est quand même aussi puissant que le symbole de base, le Walkman. Et là, dans le Walkman, il n'y a pas de bit. On a beau dire ce qu'on veut, hein, il n'y en a pas. Mais voilà, en tout cas. Un jour, j'ai mis la mienne dans mon Walkman. C'est vrai que c'était pas agréable, mais bon. Voilà. Donc, tu vois, après, chacun sa vision de son point de vue. Mais après, voilà. Donc, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que, honnêtement, c'était quand même une sacrée console et ça reste quand même une sacrée console. Pour rebondir sur ce que tu disais, il y a quand même des jeux qui ne sont pas forcément très mal vieillis. Et moi, je sais que, voilà, comme d'habitude, je vais pas trop démarquer de ma soupe, mais putain, qu'est-ce que Metal Gear Solid 2, il est beau, quoi. On a beau dire ce qu'on veut, mais Snake, c'est juste royal, quoi. Je veux dire, il n'a pas vieilli. Bon, on sent quand même qu'il a été un peu vieux, parce que voilà, ça reste quand même des graphismes très lissés. Mais putain, qu'est-ce que le CPU, l'Emotion Engine, il fait des miracles, je veux dire. J'ai jamais eu un jeu où j'ai autant frissonné, quoi. Je veux dire, il est beau, il est fluide. Je veux dire, voilà, quoi. On a beau dire ce qu'on veut, mais la PlayStation 2 est quand même là console de sa génération qui a dominé le marché, qui limite pourrait s'installer comme pièce maîtresse de toutes les consoles à l'heure actuelle. Ok, très bien, merci monsieur pour cette intervention. Merci, je m'en vais, c'était le JT. Hein, merci, votez Blabla Game, votez président. Moi j'aurais une dernière chose à rajouter, donc si vous avez quelque chose encore à raconter un peu, un moment de nostalgie ou quelque chose qui vous a marqué sur la PS2, n'hésitez pas. Excusez-moi, il y a des bits ? Moi. Il y a des bits ? Non, il n'y a pas de. Ça m'intéresse pas. Alors, bonne soirée. Nous sommes une chaîne professionnelle et tout public. Pierre, tu aurais quelque chose à rajouter sur cette console ? Non, on va pas. En vrai, ouais, vraiment celle qui. C'est vrai que l'évolution technique entre la 1 et la 2, elle était vraiment exceptionnelle. La 2 et la 3 étaient déjà bien, mais c'est vrai que maintenant, il n'y en a plus tant que ça. Donc la 2, oui, c'est vraiment celle que. Voilà. Ok, moi je voulais revenir sur une chose, je vais regrouper un petit peu les deux choses que je me suis dit. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai très peu parlé des jeux, mais pour moi les jeux c'est simple, c'est pour un jeu culte qu'on va citer aujourd'hui sur PS4 et Xbox One, admettons, il y en a au moins 3 ou 4 faciles en contrepartie sur PS2. La PS2 ça reste la console qui propose le plus grand nombre de jeux, à savoir 10 800 reconnus par Sony à peu près, contre 4000 par exemple sur PS4 aujourd'hui. Et je trouve que... Oui, Fred. Excuse-moi, je suis tombé sur un site qui a répertorié qu'effectivement, elle avait quand même 1000... non, j'ai rien dit en fait, ça sera bon. Je corrige mon erreur. Non, parce qu'en fait, je pense que c'est tout jeu confondu. Mais c'est pas grave, je me tais. Ok, ça marche. Non, c'est 10 800 quelques oui, voilà, jeux, c'est ça, oui. 1,5 milliard... Non, milliard. 1,5 milliard de jeux vendus. Ça, c'est ce qu'il y a sur mon compte en banque. Ok. Allez, vas-y, je te dérange voilà. plus, je te branche. Donc, je disais ça. Donc, oui, il y avait énormément de jeux cultes de l'époque sur PS2. Et j'irai même plus loin, c'est que beaucoup de ces jeux sont les porte-paroles de style de jeu d'aujourd'hui. Par exemple, le FPS ou le jeu à monde ouvert ou les jeux d'aventure. En fait, aujourd'hui, ce qu'on a sur nos PS4 et Xbox One, il y a beaucoup de ces styles de jeux qui ont fait leurs armes sur PS2. On peut citer le plus facile des exemples avec GTA 3. Aujourd'hui, sans GTA 3, nos jeux en monde ouvert ne seraient pas pareils. Ça, c'est une certitude. Sans GTA 3, un Zelda en monde ouvert ou un The Witcher 3 serait sûrement différent. Ça reste un jeu qui a posé les bases, un peu comme Mario 64 avait posé les bases du jeu de plateforme à l'époque, comme un Prince of Persia a posé un peu les bases du jeu d'aventure action dans son style, ou le FPS avec les Medal of Honor, parce qu'avant Call of Duty, on avait les Medal of Honor. Call of Duty, ça a vraiment explosé avec Call of Duty 4 Modern Warfare, mais avant, Call of Duty et Medal of Honor se faisaient un petit peu la bourre. Donc voilà, il y a beaucoup de ces styles de jeux FPS
le RPG un petit peu comme on retrouve aujourd'hui avec Kingdom Hearts qui a un peu posé les bases du RPG en combat un peu, voilà, en sortant un petit peu des carcans du tour par tour. Au jour d'aujourd'hui, le RPG japonais en tour par tour, c'est beaucoup plus rare et c'est un jeu comme Kingdom Hearts sur PS2 qui a un petit peu initié la chose. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une génération qui a apporté énormément de choses. En plus d'apporter des suites un peu à des jeux cultes de la PS1 comme Metal Gear, comme Silent Hill ou des choses comme ça. Voilà, il a vraiment instauré beaucoup de choses et je trouve que c'est quand même quelque chose d'important à mentionner. Et Tout à c'est fait pour d'accord cela avec toi. que je le fais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, si vous avez un peu vu là où je voulais en venir et si vous êtes d'accord sur ça. Donc, Bah, là où on a vu où tu voulu en venir, c'est qu'il n'y avait pas de bits, ça c'est sûr. Et on parle bien de microprocesseurs, hein. Hein, on est bien d'accord depuis tout à l'heure. Hein. Mais non, non, effectivement, oui, bien sûr. Mais tu as tout à fait raison, en fait. Effectivement, c'est cette base-là, c'est cette base qui a créé les jeux d'aujourd'hui. Tu as raison, c'est comme disait aussi Pierre. euh, en fait, sans ces jeux-là, on a plus de jeux de qualité, quoi. Je veux dire, on a des jeux indés qui s'installent, des jeux fun qu'on retrouvait sur les versions PS2, PS1, mais on a la base fondamentale du jeu, du gaming, qui est cette base, bah, on a beau dire ce qu'on veut, Resident Evil 8, Metal Gear Solid 5, ces chiffres parlent d'eux-mêmes, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. C'est qu'on se repose sur des bases qui marchent. Bon, malheureusement, on n'a pas de siphon filter, hein, on est bien d'accord. Et on est bien d'accord que Driver s'est arrêté le jour où GTA est né. c'est ça. Voilà, Même après, donc ça, c'est des suites. Donc, les suites, après, s'enchaînent et les jeux restent plus ou moins basés pareil. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu prends n'importe quel monde ouvert, un Horizon Zero Dawn, et on peut clairement penser que sans un GTA 3 ou Vice City, qui ont vraiment instauré des mondes ouverts de la sorte, Horizon Zero Dawn existerait, mais serait bien différent. Il n'y aurait peut-être pas de quête FedEx comme on les appelle, parce que c'est GTA qui a instauré ça, ou ce genre de choses. Il n'y a pas que des styles de jeu, il y a un peu des features de gameplay, comme la caméra vue à l'épaule. C'est des choses qui sont vraiment arrivées en même temps que la console et les jeux qui sont un peu arrivés dessus, ou plein de choses comme ça. C'est vraiment une génération, c'est peut-être la génération qui a apporté le plus aux médias, et ce depuis la création du jeu vidéo tout simplement, quoi. Sans remonter vraiment aux vieilles consoles, quoi. Là, tout on à fait pas fait. mal de gaming non plus, quoi. Mm, Donc mm, mm, voilà. mm. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi aussi. Pierre, tu as quelque chose à dire? Tout a été dit, après, non. Je suis Voilà. tout à fait d'accord avec vous. Cette chaîne, elle est géniale. Vraiment du professionnalisme, quoi. Ah, ça, c'est officiel. Vous verrez l'officieux, c'est pas pareil. Ce que je vous propose, c'est pour terminer, clore sur un dernier sujet, chacun notre tour, revenir un petit peu sur nos flops un peu de la console en termes de jeux. Là, on va rester que sur les jeux. Donc, un peu nos flops, les jeux qui nous ont déçus et tout. Et puis, on finira par un petit top. Chacun notre tour, on peut citer un jeu et dire en quoi ça a été vraiment un flop ou un top pour nous à l'époque. Je vous propose de commencer par toi, Pierre, hein, t'es l'invité encore une fois, hein. Un Laisse-toi jeu, aller, Pierre. Pas de souci. un flop jeu pour toi. Un flop jeu pour moi, c'est tout con, hein, mais s'il y en a un qui me vient à la tête là, comme ça va être Worms 3D, tu vois. Parce que c'est le petit souci qu'il y a eu un peu sur cette console, c'est que les jeux Play 1 qui étaient exceptionnels, qui étaient tout simples, des fois ils ont un peu voulu pousser un peu plus loin. Et le Worms 3D, j'y ai joué peut-être une soirée avec des collègues, alors qu'on squattait le Worms normal, hein. Le Worms 3D, on n'a pas pris un moment de plaisir dessus, quoi. Parce que c'était trop travaillé, trop le gameplay poussé, mais où il y avait plus de fun du tout avec ce jeu-là, quoi. Donc ça a été un petit peu le souci, je trouve, de cette console, c'est d'essayer de pousser les licences qui ont bien marché sur la 1 pour les pousser sur la 2. Je prends par exemple l'exemple de Siphon Filter que disait Fred. Siphon Filter sur Play 1, c'était exceptionnel. Sur Play 2, pas le même kiff, quoi. Vas-y. Je connais ça, iPhone Filter, mais Siphon Filter, c'est quoi? C'est un jeu de plomberie? Ouais. Alors, en fait, moi, je parle beaucoup à tous ceux qui sont francophones. Donc, excusez-moi. Pour les connaisseurs, c'est Siphon Fighter. Ah, ok, d'accord. Et je sais pas. Voilà. Pour dire que vraiment, celui que je l'ai acheté, j'étais dégoûté, c'était Worms 3D, qui pour moi,
ça enlevait tout le fun de la licence, quoi. Ok, ouais, d'ailleurs, ils ont continué après avec Worms 4 Mayhem, je crois, qui était en 3D aussi. Et au final, ils ont fini par revenir sur de la 2D comme à l'ancienne voilà. avec Worms WMD le dernier. Et puis d'ailleurs, ils ont teasé un nouveau jeu pour Worms sur 2020. 2020, ouais. Et ça sera sûrement en 2D, je pense, parce que Ce sera sûrement en de ce 2D. que j'ai vu, L'ADN du jeu, c'est de la 2D. La 3D, tout le monde a voilà, pas aimé. Donc, je veux dire, voilà. C'est vrai c'est qu'il ça. n'y a pas C'est eu que que, Worms, hein. Il y a pas mal de jeux qui étaient en 2D, un peu dans le style, et qui sont arrivés avec la 3D de la PS2. Justement, ils se sont testés à la 3D. tu C'était pas prends, forcément mieux. Des fois, la 2D, tu prends Rayman, ils étaient en 2D sur Play 1, ils l'ont passé en 3D sur Play 2. Les derniers à sortir sur Play 3 et Play 4, c'était en 2D. Et ils étaient- moi, là. j'ai pris du plaisir sur ces jeux-là aussi, tu vois. Comme Fred, quoi, à la toi, Play 2, elle a eu des petits soucis des fois au niveau de ses licences, on va dire. On est personne n'est d'accord. parfait. À toi, Fredo, un flop. Est-ce que tu as un flop en tête? Et ben moi, j'ai envie de dire que je vais rejoindre un peu Pierre sur une branche un peu dérivée, mais qui a tout à fait raison, c'est qu'en fait, voilà, les licences qui ont su marcher, comme tu disais, sur la PlayStation, sur la PS1, on va dire comme ça, hein, n'ont pas forcément marché sur la PS2. Donc pour moi, le plus grand flop que ça a été, et la plus grosse déception, ça a été le fameux Crash Bandicoot. Ce fameux Crash Bandicoot, quand il est sorti, qui avait exactement, et je m'en souviendrai toute ma vie, un 30 secondes de temps de chargement réel. C'est très long, surtout quand on se trompe de niveau. C'est très très long. Je t'en prie. Ma En femme me 30 dit souvent secondes, ma femme me dit souvent que 30 secondes, c'est bien suffisant. Bah, pas ici. en 30 secondes, j'ai fait un enfant. Comme quoi, on peut en faire, tu vois, des choses. Voilà. 30 secondes de bonheur, 30 ans de problème. Non, mais oui, effectivement, moi c'était la plus grosse déception. Le moteur graphique était lourd. C'était plus Naughty Dog qui reprenait le jeu. Je me souviens plus qui c'était comme éditeur, mais c'est plus Naughty Dog. Il me semble que c'était Ah non, c'est pas Insane. Je sais plus, bref, je sais plus. Et bah, c'était nul en fait. C'était pas du tout intéressant pour un gros jeu qui avait un potentiel énorme. Bah, ils t'ont pris, ils te l'ont ruiné, ils te l'ont massacré. 30 secondes de temps de chargement, c'était affreux. C'était affreux. Pour moi, en tout cas, c'était affreux. C'était le pire jeu, je trouve, qui était pas bon. Le pire, pour moi, c'est le pire flop. Il y a peut-être sûrement pire. Hein. En tout cas, c'est mon avis personnel, hein, en tout cas. Voilà. Et pour Oui. toi, mon cher confrère de chez Blabla Game, Ouais, ben pour tout vous dire, moi voilà, j'ai essayé d'y réfléchir un peu, mais j'ai pas trouvé vraiment de top. Parce que comme tu dis, ouais, Crash Bandicoot ou les Spyro, par exemple, qui sont revenus un peu dernièrement, mais faut pas oublier qu'ils ont eu des épisodes PS1 vraiment très bons. Et après, quand ils sont arrivés sur PS2, c'était vraiment du ratage complet, quoi. Mais c'est des jeux que j'ai pas fait, donc je peux pas les citer en flop en soi, parce que c'est des jeux que j'ai joués sur la PS1, mais quand je suis arrivé sur PS2, de manière globale, j'ai pas vraiment joué à des jeux que j'ai trouvé mauvais, ou alors si c'était un jeu que je trouvais mauvais, j'ai joué 10 minutes ah, excusez-moi, Pierre, Excusez-moi, vous qui êtes fan de GTA Like, vous n'avez pas fait GTA Driver 3, Mickaël? je me souviens plus s'il était justement sur PS2 ou sur 360. Je me Il souviens était sur plus. Donc. PS2. Et Driver Ouais, 3 sur PS2, c'était catastrophique. ouais, ben, exactement. Je crois que Catastrophique. tu as tout à fait raison. Un très bon point, Pierre Merci, Pierrucci. Très bon merci. point, très bon point. Je, Vous savez je rebondir. Hein. reviendrai. Vous savez rebondir. Hein. pour, pour, pour te répondre, Driver, j'ai fait le 1 et j'ai jamais joué après, donc Driver 3, non, j'y ai pas joué, tu vois, par exemple. D'accord. Donc c'était un mauvais jeu ou pas, je l'ai pas fait. Donc en soi, j'ai pas vraiment de flop. Donc si vous avez d'autres flops, je vous laisse prendre la parole. Sinon, on va passer au top. Moi, j'avais un. Non. Moi, j'avais The Bouncer. Je sais pas si tout le monde s'en souvient. C'est le fameux premier jeu essai de la PlayStation 2 de l'équipe de Square Enix. Ça me parle, Qui- mais là, comme ça. C'était très léger, hein. C'était un jeu développé par Squaresoft à l'époque. Moi, Squaresoft. je crois Voilà, que je l'avais Squaresoft. vu, je l'avais vu dans une église, il me semble. La bonne sœur. Je The crois Bones. bien. Oh putain, c'est affreux, c'est affreux. On n'est pas prêt pour ce genre de blague encore, on n'est pas prêt. Voilà. Non, mais bon. Ok, bah, je vous propose de. Oui, dis-moi. Non, c'est tout. C'était pour dire que c'était pas forcément. C'était pareil que Crash Bandicoot, c'était affreux. Vas-y, je t'en prie, je te laisse reprendre la main. Je propose de passer du coup au top et je te laisse commencer du coup encore une fois, Pierre.
Alors, encore une fois, moi de commencer. Je suis honoré de cet honneur. On fait combien de jeux dans le top? Parce qu'il y en a tellement que. C'est vrai. On peut se contenter, voilà, à 3 5 jeux, vraiment grand max, quoi. Alors, en 49, je vais. Non, bah, alors en cinquième, c'est tout simple, hein, mais c'est PES. Juste parce que j'ai passé des heures et des heures dessus, tout simplement. En On quatrième, fait, on fait chacun un jeu, on essaie d'être. Allez, ouais, vas-y, voilà. Cinquième PES 6. Pour les heures et les heures passées dessus. Une vraie simulation de football comme on n'en trouve plus aujourd'hui parce que je joue beaucoup à FIFA 20, hein, mais c'est catastrophique, quoi. Ça, c'était simple, c'était passe. Oui. Tu viens de nous faire perdre 20 abonnés. Je suis désolé. Donc, non, mais alors, je joue à FIFA 20, mais je déteste ce jeu, mais j'y joue. Enfin bon, c'est un peu contradictoire, mais Un PES autre 6, quoi, tout débat. simplement. C'est un Tout autre simplement, débat. quoi. Toi, Pierre, toi, Fred. Aimerais-tu la cravache, mon cher Pierre? Aimerais-tu la cravache? J'adore la cravache. Ceci ne nous regarde pas. C'était une question rhétorique. À Non, oui. toi, un Euh, top. un top jeu. Alors moi, ça sera plutôt un top 4. Parce que top 5, voilà, je veux dire, je pense qu'après, dans ces cas-là, on peut les mêmes à un top. Putain, vas-y. On m'avait dit que tu avais appris à compter jusqu'à 5, mais je vois que non. Non, je suis arrêté avant, justement. Non, alors, s'il faut faire vraiment un top 5, dans ces cas-là, je mettrai en top. Vraiment, moi, j'ai noté des jeux, j'ai pas fait de top en soi, hein, parce qu'il y a pas Voilà. un Pour jeu, moi, c'est vraiment des jeux qui m'ont vraiment marqué au point que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Donc, voilà, on est cite-nous un d'accord. jeu avec le Eh cœur. ben, avec le cœur, moi j'ai le cœur d'un patriote. Hein, on est d'accord. C'est l'autre côté, le cœur. Oui, c'est bon, tu tourneras la caméra de l'autre sens, ça sera pareil. Non, j'ai envie de dire pour moi, je sais que je vais me répéter, tout ça et tout, mais le jeu qui m'a le plus marqué, c'est le jeu avec j'ai tout le temps usé, j'ai tellement usé la galette que je crois que j'ai dû en racheter un. C'est Metal Gear Solid 2, quoi, je veux dire. C'est le jeu par excellence. C'est le jeu par excellence. C'est le jeu du père spirituel, c'est Hideo Kojima. On a beau dire ce qu'on veut, c'est le jeu qui a les traces de pas, c'est le jeu où tu peux tirer sur les extincteurs, c'est le jeu où t'en prends plein la gueule juste quand tu vois Snake sauter d'un pont. Pour moi, c'est ça. Ah, et toi, Mick? Moi, MGS 2 et 3, je vais venir rapidement parce que je les ai pas notés spécialement. Moi, ça reste ma licence ultime de cœur. Non, mais je savais que tu allais en parler, c'est pour ça que je te vois faire les gros yeux. Comme je savais que tu allais en parler, je me suis dit, on va pas se répéter. Moi, ça reste ma licence de cœur, MGS. Voilà, si je devais garder qu'une seule licence, ça serait ça. Donc, évidemment que le MGS 2 et MGS 3, c'est des épisodes forts, c'est des épisodes qui m'ont marqué et qui resteront à vie, ça, sans problème. Moi, je voulais plutôt revenir sur les GTA. Parce que, comme j'ai dit, GTA 3, c'était vraiment le fondateur vraiment du monde ouvert tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et après, les deux épisodes suivants, j'étais à Vice City et j'étais à San Andreas. Moi, depuis, j'ai pas retrouvé ce que j'ai pu euh, connaître avec ces deux épisodes, avec GTA 4 ou GTA 5. Aujourd'hui, voilà, GTA 5 cartonne, mais je trouve qu'il est quand même très loin, à mon sens, de GTA Vice City et GTA San Andreas. Ces jeux, en plus d'être d'excellents mondes ouverts, ils avaient une ambiance au-delà de tout, quoi. Oui, Fred? Alors, je dirais même que tu as tout à fait raison. GTA Vice City, c'était le jeu tellement, mec, une ambiance magnifique. Qui s'est jamais arrêté de rouler avec sa Porsche pour prendre un scooter et faire des cabres? Franchement. Donc, je voulais juste dire ça parce que voilà. Mais tu as tout à fait raison. Non, Je t'en prie. non, mais c'était des ambiances sonores. Voilà, Vice City avec l'ambiance Miami des années 80. Ouais. GTA San Andreas avec les années 90 en plein Los Angeles, San Francisco et Las Vegas. C'était des jeux de fou. Voilà. GTA San Andreas, ça reste mon GTA préféré. Et c'est aussi, par ailleurs, le jeu PS2 le plus vendu de tous les temps, avec 20 millions d'unités, je crois. 20 millions d'unités, pour faire plus ou moins simple, c'est presque The Witcher 3, quoi. The Witcher 3 est c'est un peu moins vendu. Donc c'est pour dire à quel point le jeu a cartonné, quoi. Mais c'était vraiment voilà, les derniers excellents GTA à mon sens, GTA Vice City et San Andreas qui manquent un peu, voilà, pour l'ambiance un peu qu'ils pouvaient proposer et puis tout ça.
À toi, mon cher ami invité du jour, un top jeu. Déjà, dans les deux choses que vous avez citées, tu vois, c'était dans mes tops. San Andreas, comme tu dis, c'est le top du top. Mm. Metal Gear, moi, je suis bien plus 3 que 2. Parce que Mm. le 2, de ne pas avoir Snake dans tout le jeu, que tu l'as au début et que d'un seul coup, tu te retrouves avec Raiden. À l'époque, ça m'avait frustré, même si j'y rejoue maintenant aujourd'hui, je le kiffe. Mais il y a aussi Resident Evil 4, quoi. Moi, Resident Evil 4, je l'ai fait, mais une dizaine de fois peut-être, ou fait et refait et refait, qui pour moi, ça a changé aussi de Resident Evil. Ça passait à un jeu peut-être un peu plus action, mais la caméra vue à l'arrière, les choses comme ça, c'était. J'étais à Resident Evil 4, j'ai passé des heures et des heures dessus, quoi. C'est Fantastique. un des exemples parfaits pour ce que je disais un peu tout à l'heure, pour dire qu'il y avait certains jeux qui avaient vraiment tellement marqué que derrière, tous ceux qui ont suivi derrière se sont vraiment inspirés. La caméra à Ouais. l'épaule, alors je saurais pas exactement c'est lequel, mais alors c'est soit Resident Evil 4, soit Splinter Cell qui l'a vraiment instauré, cette caméra un peu à l'épaule. Et les Je jeux crois qui ont que c'est. suivi un peu dans ce style-là, je crois que c'est Splinter Cell parce que c'est sorti sur Xbox avant, je crois. Mais c'est vraiment ces jeux qui l'ont démocratisé, inventé, et que derrière, ça a suivi. Voilà, Resident Evil 4 a créé ce style qui est le jeu d'horreur action, quoi. Donc voilà, c'était vraiment ouais, un très 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 bon jeu, ça c'est sûr. Ah ouais, ouais, celui-là, avec les Oh munitions oui, infinies, une fois que tu l'as fini, que tu t'amuses à défoncer tout le monde, c'est c'est sûr, exceptionnel. c'est sûr. Moi, j'ai D'ailleurs, envie. un jeu tellement bon, excuse-moi Fred, qui est Vas-y. ressorti sur tous les supports possibles. Voilà. Demain, s'ils peuvent te le ressortir sur le micro-ondes, Ouais. ils te le sortent. Il y a Ils ont pas fait une de souci. GameCube à la couleur de Resident Evil 4, ils ont Ah tout ouais, fait avec Resident Evil 4, quoi. C'est ça, c'est on a ça. tout eu à la sauce, hein. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce qui me permet en même temps de citer mon exemple qui est juste à côté, qui a une liaison avec toi, Pierre. C'est qu'en fait, voilà, c'est Devil May Cry. Oui, vas-y, je t'en prie. Quand tu parles de liaison, c'est encore en rapport avec les bits ou non? On vient de perdre le dernier abonné qu'on avait. C'est Voilà. fini. C'était ma mère. C'était pas la game. Euh, je ne répondrai pas à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, oui, DMC, Devil May Cry, le jeu qui était initialement prévu comme un Resident Evil 4, qui s'est su se décrocher pour créer sa propre licence. Et Devil May Cry, qu'est-ce qui était bon? J'ai jamais autant spammé mon bouton carré, quoi, pour tirer, tout ça et tout. Je veux dire, Dante, il a la classe. Même s'il a su, malheureusement, il l'a perdu avec les années. Dante, Devil May Cry, c'est le jeu beat'em all par excellence. C'était Devil May Cry 1 restera légendaire. Il se place dans le top 5 des jeux avec MGS, avec GTA, peu importe le GTA, même si mon préféré restera Vice City, hein, parce que c'est l'ambiance qui fait le plus. Devil May Cry, Resident Evil 4, Need for Speed. Je suis allé un peu Finalement, plus il loin a que dit j'ai prévu un du top coup. 4, mais il est en train de te citer 32 jeux. Ouais, c'est pas de ma faute, mais cette console, elle est vraiment bonne. Alors du coup, on n'a pas le choix, hein. C'est vrai que Devil May Donc, Cry, moi, Devil May Cry, ça fait partie de ces licences un peu, si tu préfères, que je trouve un peu surcoté. Tu vois ce que je veux dire, façon de parler. Je trouve qu'il y avait vraiment eu un excellent premier épisode et qu'après, ils n'ont jamais retrouvé un petit peu le brio du premier épisode, même si on pourra me citer DMC3 ou DMC5, si tu veux. Mais voilà, pour moi, le seul que j'ai vraiment adoré, c'est vrai que c'est DMC1. DMC1, c'était un jeu complètement dingue, difficile, technique, mais exigeant. Voilà, c'était vraiment un très bon jeu. Très bon choix, mon avec ami, une pour barre de ton boss top 32. comme ça, la barre de boss, les gars, on l'a jamais vu aussi longue. C'était une première qu'une barre d'un boss prenait tout l'écran. Moi, j'aimerais revenir du coup sur un autre jeu un peu moins connu, que je sais que Pierre connaît parce qu'on y a joué il n'y a pas longtemps. Ouais. Ce jeu, c'est The Warriors. Alors, qu'est-ce que The Warriors? C'est l'adaptation du film The Warriors ou Les Guerriers de la Nuit. En fait, c'est Rockstar, c'est un jeu Rockstar, donc par ceux qui ont créé GTA. C'est le film préféré d'un des frères Rockstar, du coup, ils ont adapté le jeu. Et c'était un jeu complètement dingue, en fait. C'était un beat'em all un petit peu à l'ancienne, pour comparer un peu à l'idée de Double Dragon, un petit peu, sur nos vieilles consoles, un peu dans ce style-là. Tu pouvais jouer à deux, tu te baladais dans les rues, en gang,
voilà, c'était un jeu complètement fou. Je l'ai fait avec mon frère. Je ne sais combien de fois. Ça fait partie un peu de ces moments de nostalgie qui manquent un petit peu aujourd'hui. Voilà. Et le jeu, on y a joué il y a pas longtemps avec Pierre, et puis il est toujours aussi bon, quoi. Ouais. C'est des jeux qui ont C'est vrai 15 ans. qu'on l'a mis dans la console, on est resté juste pour voir s'il marchait, pour le tester de base. On l'a Et on y testé joue pendant encore. une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc on peut dire qu'il marche bien. Et bah moi, c'est pareil, c'est avec un cousin que je l'ai fait celui-là. Et ouais, exceptionnel, quoi. Moi, ça m'a fait penser aussi un peu à du Fighting Force de PS1 à l'époque. Ah, exactement. Tout à Voilà, fait, tout gros à fait. bémol. Et au passage, pour revenir dans les flops, Fighting Force 2 sur PS2, pareil, ça fait partie des jeux qu'on pas réussi à suivre le 1, quoi. Tu vois, donc ça, il y a plusieurs licences hein, qui ont bien réussi, mais d'autres qui ont vraiment Je foiré, crois, quoi. je crois que Fighting Force 2, c'est PS1, je crois. Peut-être qu'il y a C'est eu une version PS1, PS2, mais je crois que c'est PS1. Tu as je vais raison. regarder. Ça, c'était bon. Et c'est vrai que c'est des styles, par exemple, qui se sont perdus aujourd'hui un petit peu. Un style comme The Warriors, c'est pas un style qui courait les rues forcément sur les consoles, mais je veux dire, c'est des styles qu'on retrouve plus aujourd'hui. On peut plus se poser sur un canapé et jouer à un jeu comme ça où tu te défoules, t'es dans un gang et tu tapes du clochard ou tu tapes du gang adverse. J'ai rien contre les clochards. Et, et, et voilà, c'est vrai que ils sont perdus. Et au-delà de, en fait, le tour de force que je trouve de ce jeu, c'est qu'ils ont fait une adaptation d'un film qui n'est pas très long, il dure même pas 2 heures. Ils ont repris cette histoire et en fait, ils ont réussi à étendre l'histoire et en faire un excellent jeu. Voilà, c'est vraiment voilà, un excellent jeu pour moi, The Warriors. Je conseille à ceux qui ont encore une PS2 et je conseille à ceux qui ont envie de voir le film aussi. C'est un très bon film. Donc voilà, The Warriors, les guerriers de la nuit. Il m'en restera un, moi, pour les tops que je voulais laisser pour la fin. Donc je vous laisse reprendre la parole si vous avez d'autres jeux un peu à citer. Allez, vas-y, Pierre. Bah, allez, moi j'en ai un dernier. C'est Final Fantasy X Oh, sur la Play 2. putain. qui est Tu m'as peut-être piqué mon jeu. c'était le mien, qui est peut-être un de mes préférés au niveau de Final Fantasy, et c'est surtout le dernier au tour par tour, parce que moi, ce tour par tour, j'y tiens beaucoup. Et bon, le 11, c'était en ligne, donc ça n'a rien à voir. Mais après, j'ai pris le 12, mais je ne l'ai même pas fini, parce qu'il y avait plus ce côté tour par tour stratégie qui me faisait vraiment kiffer, quoi. Vas-y, je t'en supplie. Est-ce que tu tiens tant au tour par tour? Je fais du social. Est-ce que tu tiens tant au tour par tour parce qu'avec ta femme et son amant, vous faites du tour? Non, parce que des, des fois, je donne la priorité à la droite, des fois à la gauche. Voilà, c'est un peu. Non, mais tout ça pour dire vraiment que ouais, le tour par tour, quoi, c'est ce côté stratégique qui manque maintenant au Final Fantasy. Là, j'ai téléchargé la démo du 7, le remake, là. C'est exceptionnellement beau, c'est tout ça et tout, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas encore ce côté tour par tour, même si je crois qu'ils vont faire un truc qui ressemble un petit peu. Le côté tour par tour stratégique, le Final Fantasy X, avec les graphismes, le Blitzball, je pouvais passer des heures sur Blitzball aussi, le petit truc annexe, là, un peu comme du sort de water polo, foot et tout le reste. Final Fantasy X. Ils ont toujours été bons, excuse-moi, hein, dans ces petits trucs-là, Square Enix pour créer Ouais. des mini-jeux dans le jeu avec le Blitzball là, ou alors les anciens Final Fantasy avec les jeux de cartes. Avec les cartes, ouais, dans le 8, C'est t'essaies ça. d'avoir Tout à toutes fait, les cartes et tout. Excellent Mais jeu, ouais, bref. Ça, c'est Final, clair. Final Fantasy X, même le scénario, la première fois qu'on voit un Final Fantasy aussi qui est doublé, parce qu'à l'époque, eh ben, c'était tout écrit, il fallait lire et lire et lire. Final Fantasy X, un de mes tops aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'allais le dire aussi, Final Fantasy, c'est le jeu où tu savais qu'à cette époque-là encore, tu investissais dans un Final Fantasy, tu sais que tu investissais pour tes cinématiques généralement, parce que c'était quelque chose de monumental. Tu faisais, mais c'est pas possible de faire des jeux aussi beaux, d'avoir. De toute façon, à cette époque-là, bon, ça l'est toujours, mais un peu moins. Mais à cette époque-là, Squaresoft ou Square Enix, c'était le studio de développement qui te prouvait que la console en avait sous le capot, quoi. Je veux dire, c'était ça. Et donc, moi, je ne vais pas citer FF10 parce que tu l'as fait, tu l'as même brillamment bien fait, Pierre. Merci. Moi, je suis plutôt. Bah, du coup, je vais prendre un autre jeu parce que j'ai pas le choix. Tu bois beaucoup, Pierre. Hein, tu bois beaucoup ce soir. Ouais. C'est le stress d'être sur cette chaîne. Oh, pauvre, vous savez pas.
Vous savez pas quelle pression on a ici. Attention, moi je vous le dis. Hein. Non, moi je vais plutôt revenir sur le fameux jeu qui a redoré la licence. C'est Need for Speed Underground, qui a su se poser comme le jeu d'excellence avec la fameuse époque du tuning où on arrivait et on n'a jamais autant passé d'heures à customiser une voiture qui, d'ailleurs, à mon goût, c'est le jeu qui n'a pas encore été égalé sur tous les autres Need for Speed qui sont arrivés. Je veux dire, on a beau dire ce qu'on veut, mais le Need for Speed de nuit qui en plein la gueule, qui est beau, j'ai jamais autant de fois fait la démo de Need for Speed Underground, et ben c'est juste magique, quoi. On était le vrai délinquant de la nuit avec le fameux boost, la fameuse nitro, je veux dire, et puis ces décors juste qui t'arrachent la rétine, quoi. On a beau dire ce qu'on veut, mais voilà, pour moi en tout cas, voilà, pour moi je pense que j'ai tout dit. Et je pense qu'il y en a bien d'autres encore, hein, des jeux, mais pas comme moi, pas comme je m'en souviendrai en tout cas. Ouais, mais c'est ce que je disais, on pourrait en citer 75 des jeux, c'est sûr. Moi, Need for Speed Underground 1, ouais, c'est clair que c'est oui, attention. C'est mon épisode préféré avec le Most Wanted, le premier aussi, qui était vraiment bon. Et c'est vrai que c'est une licence, ça fait partie un peu de ces licences qui se cherchent depuis le temps, mais en même temps qui essayent de sortir des jeux tous les ans, et c'est des jeux moyens, à peine bons tout au plus. Donc voilà, c'était intéressant ce que tu as dit sur FF et un peu la technologie un petit peu. C'est vrai que j'ai oublié, hein, mais à l'époque, là où aujourd'hui Naughty Dog avec Uncharted ou Last of Us, c'est un peu eux les patrons, c'est un peu eux qui montrent un peu voilà, les jeux, voilà, le plus beau jeu de tous les temps, tout ça. Mais à l'époque, c'était les Final Fantasy avec leurs cinématiques qui en foutaient plein la vue. C'est vrai que c'était ça à l'époque. FF10, très bon jeu, jamais fini, pour tout vous avouer. Moi non plus. Je me suis toujours arrêté au boss final des finales. Ouais, c'est des jeux longs et difficiles où il fallait farmer et tout ça. Mais c'est vrai que le tour par tour manque quand même. Et voilà, donc ouais. Moi j'ai pensé, parce que j'ai un dernier jeu, et en fait j'en ai d'autres que j'avais pensé que vous citeriez, mais c'est les Silent Hill en fait. Silent Hill 2 et 3, qui sont au-delà du jeu culte d'horreur, quoi. C'est à mon sens, c'était des vrais tours de force en fait. Ils sont vraiment servis de défauts de programmation en fait. Faut savoir que Silent Hill, le côté un peu brumeux de la ville et tout ça, c'est pas pour se donner un style, c'était vraiment parce que ils avaient des problèmes d'affichage et ils se sont dit bah c'est pas grave, Jean-Michel, je mets un peu de brume là et puis on se dira que ça passe. Je crois pas que c'était Jean-Michel, c'était plutôt Yumitsu. C'était à la compta, Jean-Mich. Mais ils font ça dans beaucoup de jeux. Hein. Dans beaucoup de jeux, ils ont fait ça. Oui, mais là, ça a vraiment fait avec brio. Et Silent Hill 2, double lecture du scénario complètement dingue, ambiance complètement dingue. C'est, à mon sens, les derniers excellents jeux d'horreur. Après, il y en a eu, bien sûr. Mais voilà, ça reste des monuments du genre. Et c'est pareil, ça fait partie des licences qui sont un peu perdues avec le temps. Silent Hill 4 était bon, mais moins bon. Et les Silent Hill d'après, voilà, c'était ce que c'était, quoi. Les Silent Hill 2 et 3, ça, je voulais les citer, ça reste des jeux complètement dingues, complètement cultes. Donc, peut-être qu'un jour, ça reviendra. Hein. Regarde Resident Evil 5 et 6, c'est pas waouh. Là, le 7, ils ont un peu marqué les gens. Et le remake du 2 et 3, ça revient en force, tu vois. Donc, on ne sait jamais. Il y a des rumeurs, justement, on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo avec... T'as pas levé la main, mec. T'as pas levé la main. J'étais parti pour la faire avant, tu m'as coupé l'herbe sur le pied. J'ai pas levé la main, mais je suis prioritaire. Mais oui, tu as raison, comme tu dis, on va sûrement en parler très prochainement avec cette fameuse grosse rumeur de chez Hideo Kojima, Sony Konami, qui lève beaucoup d'espoir. Un triangle amoureux à découvrir. Moi, je voulais revenir sur un de mon dernier jeu, top jeu. C'est vraiment, si je devais... Je sais pas si je dirais que c'est pas mon jeu préféré de la PS2, mais presque, si j'exclus Metal Gear, c'est Def Jam Fight for New York. En fait, c'était un jeu de combat en arène, un peu basé sur du catch, on va dire, façon de parler. Mais voilà, on pouvait jouer jusqu'à 4, en 1 contre 1, 1 contre 2, 2 contre 2. Voilà. Et c'était un jeu sous label donc Def Jam Rapstar. Et en fait, c'était un jeu de combat avec des rappeurs. C'était un jeu complètement exceptionnel pour ceux qui s'en souviennent. C'est simple, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit Def Jam. Moi, voilà quoi. Non, tous ceux qui ont joué, ils s'en souviennent de manière. Oui, Fred. Je sais pas, j'ai jamais joué à Def Jam.
J'ai fait que la démo, ça m'a jamais. Ça m'a jamais hypé de fou, j'ai jamais trouvé ça. Donner la parole à Pierre, si tu dis Def Jam, ouais, tu es viré. Vas-y Pierre, je te rappelle qu'on est deux sur cette chaîne, donc tu peux y aller, vas-y. Moi, j'y ai joué un petit peu et des gems, ouais, ça va. C'était donc avec plaisir que vous avez pu découvrir Pierrouch. C'était la première fois que vous le voyez sur la chaîne de Black Gang. Non, pour revenir vraiment, voilà, ce que je trouve exceptionnel, c'était graphiquement, techniquement, c'était déjà très beau pour l'époque. En fait, il y avait une technicité un petit peu dans le jeu. Et en fait, vous pouviez créer votre personnage et vous aviez plusieurs styles de combat, en fait. Et en fait, il y avait une multitude de possibilités dans le jeu. Vous pouviez créer jusqu'à, je sais pas, 30, 35 façons de combattre différentes, en fait. Vous preniez un combattant, vous commenciez à vous battre un peu comme un catcheur, vous choisissiez le style catcheur, vous y rajoutiez un peu de kung-fu, un peu de ci, un peu de ça, et ça crée des choses totalement différentes. Voilà, je sais que ça parle pas spécialement quand on connaît pas le jeu, mais c'était vraiment un jeu incroyable qui m'a marqué, qui m'a été indélébile, diront. Je voulais faire une petite aparté. Tu parlais tout à l'heure d'anecdotes sur Silent Hill avec la brume et tout ça et tout. Et ben moi, je voulais dire une anecdote aussi sur Metal Gear parce que je trouvais ça très intéressant de le dire. C'est qu'effectivement, tu vois, c'est quand même un procédé quand même qui se fait aussi sur les autres consoles. Parce que sur la PS2, savoir que Metal Gear Solid 2 Snake, quand il est sur le tanker, et ben la pluie est calculée sur son épaule de base. En fait, ce n'est pas un effet. Voilà, je trouvais ça cool de le dire comme ça. C'est toujours mieux que les cravaches ou les bites, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc la pluie tombe sur les épaules de Snake et c'est Bon Pierre, du coup, alors ça t'a fait quoi de venir parler? Du coup, je pense qu'on a, je pense qu'on a terminé. Vous êtes affreux, je vous jure, on peut pas finir un débat sérieux. Ouais. Du coup, je pense que personne n'a rien à rajouter, du coup, plus de top ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'on a tout dit, non, Pierre, non? Je cherche comme ça, mais des niveaux top, non, c'est... Okay. Il y en a beaucoup, les Budokai, les choses comme ça, hein, rien que... Mais il y en a trop. Si on va tout débattre, ça va être une vidéo de 8h30, je crois. C'est vraiment les jeux qui nous ont marqué plus profond. Et puis, on est d'accord. Plus profond, oui. On va conclure, bien profond. On va conclure et du coup, je te laisse te faire ton auto-promo, Pierre, pendant un temps imparti décidé par moi-même de tout de suite. Donc 3 heures. Instant promo du Pierrouch. Hop, c'est bon, c'est imparti. Non, j'ai 2 chaînes, une gaming, donc ça intéressera peut-être plus les gens d'ici d'aller sur celle-là, où on fait de tout et de rien. Vraiment, c'est du let's play, présentation d'un meuble gaming, du Call of, plein de choses. Je vais faire une présentation aussi des consoles que j'ai, parce que c'est vrai que je suis un gros collectionneur de rétro gaming. Et après, une autre chaîne un peu plus travaillée, humoristique, où vous pouvez découvrir un grand classique du cinéma déjà, qui est le Mégaphone, et vous pourrez voir Mickaël dessus. Donc, c'est à mon tour d'être avec vous, ça m'a fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à venir. Et suivez-moi sur les réseaux, hein, Facebook, Instagram, Pierrouch, et le vrai Pierrouch sur Instagram. Vous retrouverez les liens vers ces 2 chaînes YouTube dans les commentaires, évidemment. Donc voilà. Donc surtout, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est surtout, n'hésitez pas, hein, faites un bon pouce bleu pour Pierre et abonnez-vous à sa chaîne, hein, parce qu'il y a quand même du potentiel. Et puis moi, je dis, il y a des vidéos quand même qui valent vraiment le détour quand même. Donc il faut y aller, et puis il faut soutenir la chaîne de Pierre, parce que il envoie du lourd, hein. On n'a jamais vu un meuble comme ça, hein. Attention, hein. Ou on n'a jamais vu, un mégaphone ou des choses aussi exceptionnelles. Des belles histoires d'amour, il y a plein de choses qui se passent. C'est ça, tout à fait. Donc, allez-y et abonnez-vous à sa chaîne, ça vaut le détour. Voilà, retrouvez cette chaîne du coup dans les commentaires. Ce qui est intéressant avec toi, Pierre, sur ta chaîne principale, donc Pierrouch, c'est pour ceux qui aiment l'humour, il y a des vidéos drôles, et pour ceux qui n'aiment pas l'humour, il y a des vidéos moins drôles. C'est tout à fait ça, je crois. Il y en a vraiment pour tout le monde. Tu es très généreux.
Et bon, bah, pour l'instant, promo, c'est terminé. Hein, t'es pas sur le plateau de Nagui non plus. Faut pas abuser. Voilà. Donc, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Hein, c'était une longue vidéo. Hein, on s'excuse d'avance, mais voilà, c'était une... Donc, si vous vous êtes endormi, c'est l'heure de vous réveiller. Parce qu'il faut faire le petit travail sur YouTube. Hein. Il faudrait éventuellement liker cette vidéo, parce que c'est cool. Et puis, il faudrait aussi s'abonner, parce que tant qu'on y est, hein, pourquoi pas. Si vous voulez que Perucci revienne, il faut s'abonner. C'est ça. Sinon, si vous vous abonnez Moi, pas, il y aura pas Perucci. je reviens à 50 abonnés. S'il n'y a pas 50 abonnés, je reviens pas. Ah bon, on est foutu. Hein. Ciao, Pierre. Voilà, c'était un sujet, voilà, une console culte, hein, donc il y avait quand même beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça qu'on a fait une vidéo aussi longue. On espère que vous vous êtes pas ennuyés. On a essayé de faire ça un petit peu avec le cœur, un peu à notre façon. Donc voilà, comme dit mon cher collègue, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, un petit pouce, ça fait plaisir, et donnez-nous un peu vos avis dans les commentaires. Et puis on se retrouve très rapidement sur Blabla Games pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout ça. bon pour tout le monde. C'est tout bon. C'est ça, c'est tout bon, c'est tout bon. Et puis allez jeter la dernière vidéo, hein, ça vaut le détour. Hein. C'est un petit let's play de Resident Evil 3 de la démo, ça vaut le détour. Voilà, bon bah allez, c'est parti. On peut rendre l'antenne. On peut rendre l'antenne, mes chers compatriotes. Allez, merci à tous. Allez, Allez, merci. Salut, ciao. Ciao.